Grammaire essentielle du français, ouvrage de Ludivine Glos, Muriel Lanier, Yves Loiseau. Édition Didier 2015. Leçon 1, page 10. Les présentatifs. Il y a une réunion. Je vais vous présenter. Bonjour à tous. Voici Pedro. Il est espagnol et il est traducteur. Et voilà Chinoine. C'est une interprète et elle est chinoise. Leçon 2, page 14. Le masculin et le féminin des noms. Voici Audrey, une jeune étudiante de 22 ans. C'est une grande pianiste et sa sœur nous dit que c'est aussi une excellente danseuse. Et voici Gaël, un sympathique infirmier de 35 ans. C'est un jeune père de famille. Il a un fils de 6 ans et sa fille de 3 ans veut devenir princesse. Enfin, Yann est un Breton de 18 ans. Son frère est informaticien et sa mère est directrice d'école. Leçon 3, page 18. Le singulier et le pluriel des noms. Loïc, tu veux des fruits en dessert? Il reste aussi des gâteaux secs. Je vais prendre une pomme, merci. Ça ne va pas? J'ai mal à un bras, au cou et aux yeux à cause des travaux pour la fête. Cette fête, c'est trop de travail. Moi, je dois encore vérifier le prix du repas et trouver un lieu pour le feu d'artifice. Leçon 4, page 22. Les articles définis et indéfinis. Je cherche un livre d'Anna Moy. Il y a des livres partout. Demande à un vendeur. Moi, je cherche une BD et un roman. Je cherche le livre d'Étienne Davodo et aussi les BD de Geluck. La BD d'Étienne Davodo s'appelle Les Ignorants. Tu as lu les nouvelles d'Anna Gavalda? Je lis tout. J'adore la lecture. Leçon 5, page 26. Les articles partitifs. J'aime le thé. Tu bois du thé le matin? Oui, j'ai un excellent thé du Japon. Je déteste la pluie. Et demain, il y a de la pluie qui arrive de l'ouest. La semaine dernière, on a eu une pluie violente. Leçon 6, page 30. Les articles et la négation. Ils regardent la télévision. Ils ne regardent pas la télévision. Ils aiment les villes. Ils n'aiment pas les villes. Ils ont une voiture. Ils n'ont pas de voiture. Ils mangent des hamburgers. Ils ne mangent pas de hamburgers. Ils ont de l'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est un chat. Ce n'est pas un chat. Ce sont des pommes. Ce ne sont pas des pommes. C'est du lait. Ce n'est pas du lait. Leçon 7, page 34. Les articles contractés. Quel est le programme du centre de loisirs? Les activités de la matinée sont variées. Danse, équitation, piscine. Les occupations de l'après-midi sont aussi intéressantes. On va au cinéma, à la plage ou bien à l'école de cirque. Et j'apprécie beaucoup la gentillesse des moniteurs. C'est très intéressant. Je vais en parler aux enfants. Leçon 8, page 38. Les adjectifs démonstratifs. Madame, je voudrais essayer cette robe et cette adorable chemisier rose. Naïm, regarde ces bijoux. Ils sont jolis. Ah oui, j'adore ce bracelet. Leçon 9, page 42. Les adjectifs possessifs. Voici mon incroyable famille.
Ma grand-mère, Yumi, est japonaise et mon grand-père, Patrick, est français. Mes grands-parents habitent au Japon et ma mère et mon père vivent au Brésil. Mon ami et moi, nous passons toutes nos vacances d'été dans leur appartement avec notre fille Carla. Durant l'année, nous vivons dans notre maison en Allemagne. Leçon 10, page 46. L'expression d'une quantité indéterminée. Anne, tu as un peu de temps ? J'ai beaucoup de questions à te poser. Tu peux attendre quelques minutes, s'il te plaît ? Je suis en réunion toute la matinée et je dois encore envoyer plusieurs courriels urgents. Aucun problème. J'ai beaucoup de travail à faire aussi avant. Pierre, tu viens toutes les semaines à la piscine ? Oui, je viens chaque semaine, le lundi et le mercredi après-midi. Je nage aussi chaque matin pendant les vacances. Les autres jours, je n'ai pas le temps. Et toi, Hélène ? Je viens les mêmes jours que toi, sauf les matins car j'ai d'autres activités pendant les vacances. Leçon 11, page 50. L'accord de l'adjectif. Ici, c'est Valérie. Elle est française. Elle est jeune et sportive. Elle est aussi mignonne. Mais elle est un peu fière. Son copain est d'origine étrangère. Il est italien. Il est très heureux sur la photo. C'est un homme exceptionnel et gentil. Et là, ce sont mes 2 nouveaux amis français. Ils sont sportifs comme moi. Ce sont des personnes géniales. Leçon 12, page 54. La place de l'adjectif. Dung fête ses 30 ans. C'est une jolie femme vietnamienne qui a les yeux noirs et les cheveux courts. Pour ce jour spécial, elle porte une belle robe longue, de nouveaux bijoux et un foulard rouge. Elle va partager avec sa famille un bon gâteau au chocolat blanc. Leçon 13, page 58. Les pronoms sujets. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde la télévision. Vous allez où ? On va à l'école. Il chante ? Oui, et elle danse. Vous vous promenez ? Non, nous allons à l'école. Ils étudient ? Oui, et elle lit un livre. Leçon 14, page 62. Les pronoms toniques. Théo et toi, vous faites quoi ce soir ? On reste chez nous. Et toi ? Moi, je vais au cinéma avec mon frère. Après, je vais dîner chez lui. Super ! On peut aller au ciné avec vous ? Oui, bien sûr. Ah, il est midi. Je dois partir. Moi aussi. Je te téléphone pour ce soir. Non, c'est moi qui te téléphone. Leçon 15, page 66. Les pronoms relatifs. Excusez-moi, vous connaissez le restaurant Le Tire-Bouchon ? Oui, c'est le restaurant qui est à gauche, là-bas. Alors, ce dîner hier soir ? Oh, on a mangé dans un restaurant que j'adore. Guillaume m'invite au restaurant demain soir. Tu connais le nom du restaurant où vous allez ? Leçon 16, page 70. Les pronoms démonstratifs. On prend quelle pomme ? Celle-là, les Belchars. Et des melons ? Des charentais ? Non, ceux-là, des Gallias. Ce sont ceux que je préfère. Oh, on achète des fraises. Oui, mais chez un autre marchand. Celui-là n'est pas très sympa. Ah bon ? Oui, on va chez Nadine. Tu sais, celle qui me fait toujours un petit cadeau. Elles ne sont pas très jolies, les tomates ici. Celles de ma région sont plus rouges. Ah bon ? Quelle tomate on prend ? Celle-ci ou celle-là ?
Leçon 17, page 74. Les pronoms compléments d'objet direct. Tu vois la femme, là, sur le banc? Oui, je la vois. Pourquoi? C'est ma voisine. Les enfants l'aiment beaucoup. Elle les aide à faire leurs devoirs et elle leur offre des gâteaux. Elle en fait très souvent. Moi, elle m'invite souvent pour le café. Elle me donne aussi de la confiture quand elle en prépare. Quand on se voit, on feuillette ensemble le journal. Elle le lit tous les jours. Leçon 18, page 78. Les pronoms compléments d'objet indirect. Tu m'as téléphoné hier soir? Oui, je voulais te parler du cadeau pour Jean. Tu lui achètes quoi? Tu y as réfléchi? Quand il nous a parlé de sa fête, j'ai pensé à un lecteur MP3. Bonne idée! On peut l'acheter avec Maxime et Leïla. Je leur téléphone tout de suite. D'accord. On se reparle après? Leçon 19, page 82. Les verbes et les pronoms. Tu as le bonjour de Théo? Tu te souviens de lui? Oui. Tu étais à la Baule? Oui, j'en reviens. Quelle chance! Je pense souvent à lui, à la mer. Pourquoi tu n'y vas pas? Je vais y réfléchir. Je ne lui ai pas parlé depuis très longtemps. Et si je viens avec toi, tu en penses quoi? Excellent. On en reparle. Leçon 20, page 86. La place du pronom. Simon, tu as le cadeau? Je ne le vois pas. Je viens de le trouver. Tu l'as mis sur la table de la cuisine. Parfait, merci. On est très en retard. Ne m'attends pas, vas-y. Je me maquille. J'y serai dans 15 minutes. Et le cadeau, prends-le, d'accord? Tu le donneras à Jean et Maude quand tu les salueras. D'accord. Mais je ne vais pas les voir avant la cérémonie. On va leur donner le cadeau pendant le repas. Leçon 21, page 90. Le présent. Je suis journaliste. Ils ont 2 enfants. Elle fait de la gymnastique. Nous allons au cinéma. Il a 40 ans. Elles font de la danse. Tu vas à la plage? Vous êtes étudiant? Leçon 22, page 94. Le présent. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons une bande dessinée pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment? Léa aime bien les histoires de princesses, mais Tom n'aime pas ça. Donc ils se disputent souvent. Vous préférez ce livre avec des animaux ou ce livre sur l'école? Qu'est-ce que tu en penses? Je préfère le livre avec les animaux. Leçon 23, page 98. Le présent. Est-ce que vous voulez aller au cinéma demain soir? Attends, samedi soir, on ne peut pas. Zach doit travailler jusqu'à 22h. Ah, d'accord. Et dimanche à 15h, est-ce que vous pouvez? Je ne sais pas, parce que Zach veut aller au bord de la mer. Leçon 24, page 102. Le présent. Cassandre, tu viens avec nous à la crêperie? Tu finis à quelle heure? Désolée, Nathan. Je sors trop. Je n'ai plus d'argent. Et en plus, je pars en Italie à la fin du mois. Ne t'inquiète pas, avec Nathan, on t'offre le repas comme cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Leçon 25, page 106. Le présent. Tu bois un café avec moi? J'attends mon train. Avec plaisir. Tiens, tu lis un roman? Oui, c'est le dernier Mahalouf. Tu connais cet auteur? Il écrit bien. Il me dit quelque chose. Je crois qu'on m'a déjà parlé de lui. Oh, c'est bientôt l'heure. Je dois partir. Et moi, je prends mon train dans 10 minutes. Leçon 26, page 110. Le futur proche et le passé récent. Qu'est-ce que vous allez faire le week-end prochain? On va rester chez nous. Louane vient de passer ses examens. Elle a fini hier. Et moi, je viens de rentrer d'un voyage d'affaires. Donc,
On va se reposer le plus possible. On ne va pas sortir. Leçon 27, page 114. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Hier, j'ai eu un rendez-vous pour un travail. J'ai rencontré la directrice et le responsable du personnel. Ils ont posé des questions sur ma formation et mes emplois précédents. J'ai répondu à leurs questions et j'ai présenté mon parcours professionnel. Je n'ai pas pensé à demander le montant du salaire. À la fin, la directrice a dit « Nous avons été heureux de vous rencontrer, merci ». Je pense que j'ai réussi mon entretien. Leçon 28, page 118. Le passé composé avec l'auxiliaire être. Hier, Yasmine s'est réveillée à 7h30 et elle s'est levée rapidement. Son mari, Julien, et ses enfants se sont levés 15 minutes plus tard. Ils sont sortis de l'hôtel vers 9h pour visiter Paris. Ils sont montés en haut de la tour Eiffel. Julien est monté par l'escalier, sa femme et ses enfants avec l'ascenseur. Puis, ils sont allés au musée. Ils sont rentrés à l'hôtel vers 18h, mais ils ne sont pas sortis le soir et ils ne se sont pas couchés tard. Leçon 29, page 122. L'imparfait. Maman, qu'est-ce que tu faisais le dimanche à mon âge? Je ne m'ennuyais jamais. Ma mère cuisinait avec moi. Et vous faisiez des gâteaux? Oui, et nous les mangions avec mes grands-parents qui habitaient à côté de chez nous. Leçon 30, page 126. L'imparfait et le passé composé. Hier, il faisait beau. J'étais content. J'ai décidé d'aller me promener un peu. Je marchais tranquillement quand tout à coup, derrière moi, j'ai entendu une femme appeler « Monsieur !» Leçon 31, page 130. Le futur simple. Qu'est-ce que vous voyez? C'est bien? Oui, tu seras très heureux. Est-ce que j'aurai des enfants? Oui, 2 filles. Elles s'appelleront Mona et Lisa. Et ma femme, elle sera comment? Tu te marieras avec une femme russe. Nous vivrons en Russie? Non, vous n'habiterez pas en Russie. Vous vivrez en France. Leçon 32, page 134. L'impératif. Les enfants, dépêchez-vous. Marine, prends tes gants. Et Pablo, ne les oublie pas non plus. Allons-y. Ne m'attendez pas ce soir. Mamie viendra vous chercher. Écoutez-la bien et ne faites pas de bêtises. Bonne journée. Leçon 33, page 138. Le conditionnel présent. Nous voudrions des informations, s'il vous plaît. Quel bac aimeriez-vous faire? On voudrait faire un bac ES. Et je voudrais aussi la liste des options. Tu pourrais prendre l'option italien? Tu crois? Mes parents aimeraient que je fasse du chinois. Leçon 34, page 142. Le subjonctif présent. Demain, on part à 8h, donc je veux que vous préveniez les enfants. Il faut qu'ils se lèvent à 7h, Mais pourquoi tu veux qu'on parte si tôt? parce qu'il faut que nous arrivions à Paris à 9h. D'accord. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Oui, je voudrais que tu prennes l'appareil photo. Leçon 35, page 146. Les prépositions de lieu. Je suis né au Japon, à Tokyo. Je pars au Chili, en Bolivie et aux États-Unis. Je reviens de la mer. Je viens du Portugal, de Porto. Je rentre de France, du Danemark, des Pays-Bas, d'Écosse. Je vais à la mer. Leçon 36, page 150. Les verbes et les prépositions. Tu veux regarder la liste des personnes que je veux inviter le 20 août? Oui, fais voir ta liste. Oh là là, tu as pensé à beaucoup de monde.
On peut ajouter quelques noms, évidemment. Ah, Aumur et Birgule. J'adore Birgule. Mais ils seront en France? Oui, ils viendront passer quelques jours dans la région. Adriane Brunet? Qui est-ce? Elle s'occupait de moi quand j'étais petite. Je tiens beaucoup à elle. Tu n'invites pas Paola à ta fête? Paola? J'ai oublié de mettre son nom. Je te promets de l'ajouter. Je vais lui envoyer un message. Tu vas réussir à préparer la fête toute seule? Emma va m'aider à tout organiser. Et puis toi aussi, non? D'accord, pas de problème. Je te remercie d'accepter si gentiment. Leçon 37, page 154. Le sens et la place des adverbes. Docteur, je me sens très fatiguée en ce moment. Est-ce que vous mangez assez? Non, pas vraiment. Et vous dormez bien? Oh non, je dors mal. Je vois. Et vous travaillez beaucoup? Oui, beaucoup trop. Leçon 38, page 158. Les comparatifs. Vous pouvez me renseigner? J'ai vu cet ordinateur là. C'est pour mon fils. Ah, le LG 2500. Il est très bien. Mais si votre fils veut faire des jeux vidéo, il faut le ML 780. Mais il est plus cher que l'autre. C'est quoi la différence? Le ML 780 va plus vite. Le LG fonctionne moins rapidement. Ce n'est pas bon pour les jeux. Ah bon? Et pour écrire du texte? Pour le texte, le LG marche aussi bien que le ML. Et celui-là est blanc. Il est moins joli. Oh, le blanc est aussi beau que le noir. Prenez le ML 780. C'est un meilleur ordinateur et votre fils travaillera mieux avec celui-là. Leçon 39, page 162. La négation. On a volé mon sac à dos dans le métro. Le voleur était un homme? Une femme? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Je n'ai vu personne. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus de passeport. Je n'ai plus d'argent. Vous avez de la famille ici? Des amis? Non. Je ne connais personne. Il vous reste quelque chose? Votre téléphone? Vos clés? Non. Je n'ai rien. Tout était dans mon sac. Ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de vous. Vous savez, les vols de sacs, ça arrive tous les jours dans le métro. Mais moi, je n'ai jamais eu ce problème avant. Leçon 40, page 166. L'interrogation. Qu'est-ce que je vous sers? Un expresso, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un verre d'eau aussi? Bien sûr. Et pour vous, madame? Est-ce que vous avez du thé au citron? Oui, je vous apporte ça. Au fait, Louise, qui est-ce qui vient à ta fête? Une dizaine d'amis. Dis, tu pourras m'aider à préparer? Leçon 41, page 170. L'interrogation. Vous faites quoi avec tous ces paquets? Je prépare les vacances. Où est-ce que vous allez? À côté de Lisbonne. Vous y allez comment? En avion, on le prend à Paris. Vous partez combien de temps? Et avec qui? 2 semaines avec mon mari. Et vous, quand partez-vous? Nous restons chez nous cette année. Ah bon? Pourquoi? Parce que notre fille vient avec ses enfants. Formidable! Elle en a combien? Elle en a 2. Ils s'appellent Naomi et Simon. Leçon 42, page 174. L'interrogation. Je viens m'inscrire à un cours de chant. Quel est votre niveau? Débutant. Quelles sont vos disponibilités? Je peux venir le jeudi? À quelle heure? Je suis libre toute la journée. Il y a 2 cours. Un cours à 10 heures et un autre à 19 heures. Lequel préférez-vous? Celui à 19 heures. Quels documents dois-je remplir? Les voilà. Leçon 43, page 178. Le discours indirect. Mon ami japonais dit qu'il est content de passer Noël en France.
Il me demande souvent ce qu'on fait à Noël. Il aimerait savoir ce qui se passe le 25 décembre. Il demande si on offre des cadeaux. Il voudrait savoir quel plat traditionnel on mange ce jour-là. Il me demande où il peut trouver des cadeaux originaux. Il me souhaite de passer un joyeux Noël. Leçon 44, page 182. La cause, la conséquence, le but et l'opposition. Pourquoi es-tu si joyeux? Parce que je pars en Tanzanie dans 2 jours. Tu y vas pour faire du tourisme? Non, je vais aider à construire une école. Et comment tu as eu cette idée? Grâce à mon frère. Il en garde un très bon souvenir, alors j'ai eu envie d'y aller aussi. Donc, tu pars tout seul? Oui, mon frère reste en France à cause d'un problème de santé. C'est dommage. Oui, mais il y retournera l'année prochaine. Par contre, moi, j'irai en Chine. Leçon 45, page 186. La condition. Si tu es disponible, viens avec nous au concert samedi prochain. Si tu veux, on mangera ensemble avant d'y aller. S'il y a beaucoup de monde, il va faire vraiment très chaud dans la salle de concert. Il est écrit, si vous avez moins de 25 ans, vous avez 10% de réduction.